L'humanité silencieuse, c'est donner la parole à des personnes agissant dans l'ombre, invisibles. C'est créer des ponts entre nous, des connexions et affirmer que l'humanité, c'est nous. Bonjour Patrick. Bonjour Magali, comment vas-tu? Très bien, Ça va merci de nous accueillir dans ton atelier. Ouais, merci. Tu es artiste peintre, Ouais. une personne qui te connaît bien, Oui. elle te présente. Qu'est-ce qu'elle dit de toi pour que je te rencontre ici et maintenant? Parler de soi, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de simple, quelqu'un de... Ouais, de simple. Et en fait, j'aime le partage, parler de moi. Je leur dirais, allez le voir, il est sympa. C'est difficile d'aller C'est vers difficile, soi ouais. et de dire C'est soi. difficile, ouais. Parce que tu es quelqu'un de très généreux. Je sais pas, j'essaye de partager. Partager, c'est important. Échanger, c'est progresser, voilà. Donc effectivement, aller vers l'autre en lui offrant un atelier, en lui montrant de la création, etc. Les gens sont capables. On dit souvent, oui, la peinture, il faut avoir un don, faut avoir, etc. Non, pas forcément. La personne qui travaille, elle y arrive. Mais elle bosse, elle bosse. Elle bosse pas que en cours, par exemple, pour le cas de mes élèves. Elle bosse à l'extérieur. Et du coup, ils y arrivent. Un tennisman, il n'est pas directement en compétition, il bosse. La peinture, c'est pareil. L'écriture, c'est pareil. Si la personne lit beaucoup, forcément, elle va pouvoir jouer avec les mots. Tout domaine, c'est pareil. L'acte créatif, Ouais. qu'est-ce que ça te procure? Moi, un bien fou. Un bien fou, pourquoi? Parce que bon, j'ai eu des soucis de santé quand même pas mal, etc. J'ai été opéré plusieurs fois du dos, etc., etc. Rien que de peindre, on est dans son monde, on est dans sa bulle, on pense à autre chose, même si on a mal. Mais dans ce cas-là, si on a mal, au lieu de rester assis, on se lève. Quand on a mal debout, on s'assied. Et du coup, c'est une échappatoire extraordinaire. Ça te permet de dépasser tes douleurs, C'est finalement. ça. C'est une échappatoire, vraiment. C'est une thérapie, Une quelque thérapie. part? Ah oui, Ouais. bah oui. Dans sa tête, il ne faut pas y penser. Penser à autre chose. Et justement, l'art te permet de passer à autre chose. Enfin, d'y penser moins. Donc, on voit derrière toi, tu fais beaucoup de pastels. Je fais beaucoup de pastels. Je fais aussi de l'acrylique, de l'huile. Mais c'est vrai que je mets ici, là, à Collioure, en avant le pastel, parce que déjà d'une, je suis le seul à en faire. Donc, et c'est le médium que je préfère, parce que là, tu travailles vraiment avec tes doigts, le pigment et tes doigts que tu frottes sur une feuille un peu granuleuse, comme du papier ponce. Et la difficulté, justement, de cette technique, c'est d'obtenir la couleur qu'on désire avant la saturation de ce papier. Et du coup, on est très limité dans l'épaisseur de la couche qu'on va donner avec ces pigments, quoi. Donc, c'est beaucoup de paysages. Oui, principalement. Je suis un peu égoïste, j'aime ça. J'aime les marines, j'aime les bateaux, même si j'en ai jamais eu, mais bon. Voilà, enfin, j'aime ça, j'aime les marines. Mais je pense qu'il faut être un peu égoïste pour donner le meilleur, quoi. Enfin, essayer de donner le meilleur, parce que bon, on apprend tous les jours. Pourquoi tu Tous dis les jours. égoïste? Égoïste dans le sens où, effectivement, j'aime me faire plaisir aussi. Dans ma peinture, voilà, effectivement, tu me disais, il y a principalement des paysages. C'est parce que c'est là que je me fais le plus de plaisir. C'est l'émerveillement? Voir la ligne d'horizon au bout, mince, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'émerveillement, ouais. Tu captes, donc tu es là, tu as un moment que tu saisis. Oui, Et du oui, coup, un moment, une lumière, voilà, etc. Là, tiens, au-dessus du moulin, là, à Collioure, tiens, il y a le soleil qui traverse, cette lumière, elle est très intéressante. Je la mémorise et puis voilà. Et donc elle est gravée. Ah oui, donc tu graves. Ouais, avant, je fais de temps en temps aussi, du surplace. Mhm. Mais là, souvent, après, c'est interprété, bien sûr, parce que bon, pareil, si je fais un clocher de Collioure, je ne vais pas le faire à la pierre près, quoi. Mhm. Voilà, on sait que c'est le clocher de Collioure, il faut imaginer qu'on voit le clocher de Collioure. Donc c'est vraiment saisir un instant bien particulier, finalement, qui reviendra pas. Parce qu'il est Oui, unique. tout à fait, il est unique. Il est Hein. unique. C'est ce que je disais. Et en plus, la lumière qu'on a ici, elle est particulière quand même. Comme je le dis souvent, en Bretagne, il y a une lumière particulière. Ici, c'est pareil. Vous revenez au même endroit le lendemain, au même endroit, au même moment, à la même heure. C'est pas la même lumière, c'est pas le même ciel, c'est pas le même nuage. Enfin voilà, il y a une lumière particulière ici qui est vraiment sympa. D'ailleurs, tous les peintres qui sont passés par là, je pense qu'ils ont dit la même chose. La lumière Elle est est importante. phénoménale, oui. Et puis il y a eu beaucoup d'artistes sur Collioure qui sont passés. Ouais, Hein. ouais. Donc même des artistes sur du cubisme, sur d'autres, ça. surréalisme. C'est On a eu ça, quand même ouais, il y en a pas la mal. chance d'avoir Ouais. plein C'est clair. d'acteurs, en tout cas de l'art. Qu'est-ce que tes œuvres invitent à faire pour celui qui les regarde?
Ben, qui les regarde, souvent c'est un plaisir. On le voit si la personne, elle regarde en gros, elle va faire le tour, et cetera, et puis elle va s'arrêter peut-être devant un tableau, et elle va y rester pendant quelque temps, parce que peut-être que ça lui rappelle un souvenir, une personne, voilà, un échange qu'elle a eu avec quelqu'un, ou tout simplement la beauté, ou voilà, qu'elle le trouve beau, tout simplement. Mais en général, les coups de cœur, on s'arrête devant, et les gens restent devant. C'est une invitation au voyage? Aussi, une invitation au voyage, à voir autre chose. Et imaginons la personne qui habite, je ne sais pas, dans un centre-ville ou une grande ville, qui n'a pas effectivement comme horizon ben, la mer. Voilà. Ça leur donne effectivement une autre vision de ce qu'ils voient tous les jours. C'est des vues multiples, quelque part. Oui, oui. Parce que dans le tableau, il y a presque des tableaux, j'ai l'impression, parfois. Souvent, on essaye de mêler effectivement un paysage. On va mettre en avant effectivement bah, une barque, par exemple, mais derrière, plus loin, derrière ce que je disais avant, la ligne d'horizon, eh ben, on voit le ciel, il y a un nuage. Peut-être que dans ce nuage, eh ben, on va y voir quelque chose. Et voilà, c'est ça effectivement le côté, même si c'est du figuratif, on peut y trouver de l'imagination et laisser la personne choisir ce qu'elle y voit. Dans ce nuage, par exemple. C'est une question de perception en Tout à fait. permanence Tout à fait. dans l'invitation. Tout à fait. Et l'émotion, quand quelqu'un regarde tes tableaux, qu'est-ce que ça te procure à toi? Ben, quelque part, un plaisir, quelque part, parce que je me dis, tiens, ce tableau, celui-ci particulièrement a marqué, est-ce que ce tableau pour moi a été effectivement une histoire et oui, ça procure un plaisir, ouais, ouais. Un plaisir, une reconnaissance quelque part, on se dit, bon ben, ouais, c'est sympa quand même, ça fait plaisir. Avant qu'on commence le démarrage de l'interview, on parlait de la mise à nu de l'artiste. Oui, oui, ben oui. Une première exposition, ben, c'est quoi? C'est, tiens, on va mettre en avant, devant des personnes, devant des gens qu'on ne connaît pas, on va mettre son travail en avant. Ben, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est effectivement, oui, oui, une mise à nu. C'est une partie de nous, aussi bien pour un chanteur, pour quelqu'un qui fait du théâtre, c'est se mettre à nu, effectivement, devant un public qu'on ne connaît pas forcément, quoi. Même si on a souvent, lors d'une première exposition, ben, des amis, des copains qui viennent. Mais bon, il y a toujours des personnes étrangères qui vont plus ou moins apprécier son travail. Et finalement, ça ressemble à la vie, puisque c'est une prise de risque. Bien sûr. Dans la vie, C'est une prise de risque, mais on en prend tous les jours. Dans la prise de On en risque. prend tous les jours. Quand on est adolescent, aller voir sa première copine. Voilà, quand on est adulte, eh ben, sa première femme. Voilà, à l'école, ses copains, ses copines, etc. On est toujours effectivement en difficulté à se mettre en avant pour plaire à l'autre, le copain, la copine, la future femme. Enfin voilà, toujours. Alors j'ai trouvé une phrase d'Hegel là, qui parlait de la singularité d'une œuvre d'art qui tend en fait à rendre sensible une idée. Qu'est-ce que tu en penses? À la transmission, par exemple, moi je donne des cours, etc. etc. On a ben, les élèves qui sont souvent nouveaux, qui n'ont jamais fait une création, et ils ont des idées. Ils ont des idées, et du coup, ben, la transmission est très intéressante, justement pour ça, en disant ben, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu. Oui, mais je ne sais pas dessiner. Ben, c'est pas grave. Est-ce que tu sais faire un ciel, tu sais faire une ligne d'horizon, c'est tout droit, tu sais en gros dessiner. Après, on va y mettre les formes, etc. etc. Mais l'échange d'idées se fait aussi dans l'échange tout court. Frida Kahlo, tu as eu quand même pas mal de problèmes de santé. Tu Oui. aurais pu faire un choix Oui. d'aller finalement dans la représentation du mal-être, parce que ces tableaux sont quand même liés beaucoup à des difficultés, parce qu'à la fin, elle ne pouvait même plus se lever, elle se faisait déplacer sur un lit, etc. Tout à fait, elle peignait couchée. Elle peignait couchée, oui. Et toi, donc, tu as choisi de transformer, en fait, donc c'est une autre proposition. C'est une autre proposition en transformant justement vers vers toujours pareil, la lumière. Parce que moi, je parle souvent d'ombre et de lumière, etc. Je mets en avant la lumière parce que il y a toujours pire que soi. Il y a mieux que soi, bien sûr, mais il y a toujours pire que soi. Et en fait, il faut aller de l'avant et se dire, voilà, j'étais comptable, voilà, maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en invalidité, qu'est-ce que je fais? Mince, j'aime peindre, ça fait 20 ans que je peins, bouge. Voilà, on fait ce qu'on aime. Enfin, j'estime être un privilégié parce que je fais plus que ce que j'aime. Et du coup, la transmission aussi en fait partie parce que j'aime ça. Et quand on voit le sourire d'enfants ou d'adultes qui repartent après avec leur pastel, ouais, voilà, le salaire, il est là, quoi. C'est une proposition, ouais, sympa, quoi. Et c'est une forme de nourriture pour soi aussi. Une nourriture aussi bien intellectuelle que psychique, ouais, vraiment, vraiment. Ouais. C'est vraiment une thérapie presque
presque tu Oui, t'auto-médicamentes, oui. quelque part, Et oui, et puis par cette elle devient naturelle, proposition. puisque Ouais. ben, à la limite, ouais, c'est un besoin. C'est un besoin, c'est un tel plaisir. Pareil, des fois, je monte à Océja, dans une clinique Sainte-Sévia, qui est une clinique pour gens en dépression, en bipolarité, etc. Donc des gens qui ont un vécu, qui ont beaucoup de difficultés. Pareil, eux vous disent, quand on va faire un atelier de peinture, on fait ça sur 2, 3 jours. Et ils vous disent: «Mais je ne sais pas dessiner». Ben, c'est pas grave, on va essayer. Vous savez écrire votre nom? Oui, ben, vous voyez, vous faites des courbes, vous faites des droites, ben, vous savez déjà dessiner. Mmh. Et du coup, ben, c'est pareil, eh ben, ces gens-là, ben, ils se font plaisir, ils dessinent, ils mettent, je leur apprends un petit peu l'ombre, la lumière. Tu vois, là, le soleil vient de ce côté, donc l'ombre, elle est de l'autre côté. Et ils se font un plaisir impressionnant, quoi. Et ça leur plaît, et du coup, les infirmiers, même les infirmiers me disent, la nuit suivante ou la nuit d'après, ben, le cachet si besoin, puisqu'ils ont, effectivement, s'ils ont Mmh. un problème pendant la nuit, ils ont un cachet qui s'appelle un si besoin, eh ben, ne sont pas utilisés pendant les 2, 3 jours qui suivent parce que Mmh. ben, ils ont vécu un moment sympa, quoi. Aussi bien les soignants que les patients, parce qu'on essaye de faire cet exercice avec les patients et les soignants pour qu'ils soient tous à la même hauteur, à la même échelle. Et le troisième jour, on expose tous ensemble. Alors ils sont tout fiers, bien sûr, d'exposer avec un artiste. Voilà. C'est de l'art-thérapie que C'est tu de l'art-thérapie, proposes. tout Mmh. à fait, tout à fait. Mmh. C'est de l'art-thérapie, ça leur fait du bien, mais ça me fait du bien aussi. Et là, c'est vraiment ce que tu, racontes sur cet exemple-là, c'est la question de l'estime de soi parce que Oui, finalement, parce on parlait de perception, donc on perçoit quand on regarde un tableau en lien avec soi-même et puis tu vois les personnes que tu accompagnes, en fonction de leurs difficultés, le monde les perçoit aussi. bien sûr, Et là, le fait bien de sûr. faire quelque chose Avec eux. avec les Mm, personnes et surtout je suis fière, mm. bah, c'est aussi quelque part une, proposition de changer les regards aussi. Aussi, je suis fier, ils se le disent. Quand ils voient leur tableau après, avant qu'on ouvre officiellement l'exposition, eh ben, ils sont ravis, quoi. Ils sont là, ouais, t'as vu celui-là, c'est moi qui l'ai fait. T'as vu, ils vont chercher leurs copains, leurs copines, etc. T'as vu, le mien, il est là. Et oui, effectivement, c'est une fierté pour eux. Ouais, ouais, ouais. Et ce monde en Et pour moi aussi. oui, pour toi Pour moi aussi. aussi, je suis fier d'eux, enfin fier d'eux comme des élèves dits traditionnels. Hein. Mmh. Voilà, ils sont contents, on le voit, quand ils ont le sourire, qu'ils repartent de cours avec un sourire, ils disent tiens, cet après-midi, je vais aller chercher le cadre pour encadrer mon tableau. Bon, banco, c'est gagné, quoi. Dans mon travail, je rencontre beaucoup de jeunes et cetera qui Mm, ont beaucoup de difficultés sur la question de l'estime de soi, la mm. confiance et cetera, puis des adultes aussi, hein. Bien sûr. On est aussi dans ce moment clé, hein, de notre humanité, Mm, hein, parce que mm. l'émission s'appelle «Humanité silencieuse». Voilà, Voilà. elle porte très bien son nom. Hein. Et l'humanité, c'est ça, c'est se retrouver aussi soi. Parce que tu vois, on parle de la relation, parce que ce que tu proposes finalement, c'est un médium Oui, qui met en oui, relation tout à quelqu'un, fait. qui propose une idée. Qui propose une idée et qui, du coup, ben, en la transmettant, donne un plaisir ou pas. Ça arrive des Bien fois, il y a des sûr, gens qui n'accrochent pas. c'est subjectif C'est quelque part, subjectif. hein, Mais du coup, ça profondément. donne effectivement à la personne ben, une nouvelle passion peut-être. Et du coup, c'est banco, c'est gagné. Quoi. Est-ce que tu crois que dans notre monde, on manque ces formes de propositions de relations? Oui. Oui, on manque beaucoup comme on disait avant. D'ailleurs, dans les villages, il y a peu, effectivement, par rapport à un centre-ville, il y a peu d'animations. Voilà, il y aura le club de foot local, etc., etc. Mais il y a peu d'animations. Et du coup, quand il y en a une, les gens se déplacent, ils y vont. Et ici, en ville, on a tellement de propositions que les gens n'y vont pas. Et là, du coup, en leur proposant ce genre de choses, eh ben, ça leur permet d'avoir effectivement ben, quelque chose de nouveau et qui, justement, surtout pour les jeunes, les fait sortir de chez eux, les fait sortir des écrans, les fait sortir de leurs jeux vidéo, même s'il y a des jeux sympas, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, les pousser à faire autre chose, eh ben, c'est génial. La culture, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça fait la Ah, la culture? culture, pour moi, c'est, je dirais, non seulement mon oxygène, mais un art de vivre tout simplement, un art naturel qu'on a besoin, qui malheureusement s'étiole de plus en plus. Les gens, même la lecture, ben, on lit de moins en moins. On peint, il y a beaucoup de clubs de peinture, etc. Bien sûr, mais c'est souvent ben, des personnes âgées, les jeunes s'y mettent pas forcément. Non, les jeunes, en dehors des réseaux sociaux et des écrans, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est pour ça que quand je vois des jeunes qui viennent en cours, etc., ben, ça fait plaisir. Intellectuellement, ils sont intéressants. Ils ont une ouverture d'esprit impressionnante, quoi. Que ceux qui restent chez eux, ben, mine de rien, ils se renferment.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas un mal-être? Est-ce qu'il n'y a pas... certainement. Parce qu'effectivement, on parlait de la question du Covid avant de commencer. Oui, oui. Ça a impacté quand même la relation même à soi et C'est aux ça. autres, hein, Et quand cette même. relation, justement, très individualiste, elle est Mm. restée, même après le Covid. Mm. Les jeunes, ben, ils ne discutent plus entre eux. Ils sont capables de se parler par texto, alors que la personne est à côté, ou par Messenger, ou par enfin, tous ces réseaux. Mais le problème, c'est ça. Ils ne parlent plus, et comme je te disais avant, ils n'ont plus la parole, ils n'ont plus l'envie de parler, ils préfèrent décrocher un SMS plutôt que décrocher le téléphone, parce que le téléphone, ouais, comme je te disais avant, il faut qu'ils préparent une conversation, et l'instantané, ils ne savent pas faire. Ils savent pas faire, donc effectivement, écrire un texto, ils peuvent dire, tiens, ouais, je vais marquer ça, ça se trouve, ça lui fera plaisir, mais bon, voilà. Voilà, ils peuvent se préparer. Que la discussion, comme nous on a là maintenant, instantanée, ils ne savent pas. Ils savent Ouais, pas. parce que peut-être c'est Et aussi. ça leur fait peur. Ouais, voilà, c'est Ça leur une fait peur. peur de. Parce que finalement, on met la relation. Parce que profondément, il y a la relation à soi, c'est s'aimer soi. Mais là, on est dans un monde extérieur à soi, quelque part. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut absolument plaire à l'autre. Oui, Mais l'image est importante. alors L'image de soi. alors que l'important, c'est d'abord s'aimer soi, et c'est tout un Tout à fait. chemin, et c'est toute une vie, C'est quelque tout à fait. part. C'est tout à fait ça, c'est aimer soi pour justement refléter quelqu'un qui est bien dans sa tête, bien dans sa peau, etc. etc. Et du coup, forcément, il reflètera quelque chose de sympa. Il sera souriant, il sera jovial, et du coup, les personnes viendront vers lui, parce que déjà, il n'y a pas un mur, il n'y a pas une façade, peut-être même triste. Oui. En même temps, on peut être tous le clown triste aussi. Mais on a le droit. Et c'est très bien, il faut. Tous les jours, on peut avoir effectivement de la tristesse, du bonheur, de la joie, du sourire, et même des pleurs, bien sûr. La vie faisant, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Après, il faut faire avec. Il faut faire avec, avancer, et puis se dire que la vie est belle, quoi. Et puis dans les tableaux, tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu enseignais aux personnes au CEJA, Oui. que finalement tu enseignais qu'il y avait une part de lumière d'un côté, bien sûr. et en face, forcément, il y a l'ombre. Forcément, en contrepartie, il y a l'ombre. Donc c'est ça aussi la vie. On ne peut Mais pas être c'est que ça. tout le temps dans un C'est espace ça. de lumière. Tout à fait. Et On a tous aussi une ces parts partie d'ombre. plus sombre, plus malheureuse, plus voilà. C'est à nous effectivement de vivre avec, et puis effectivement Et de faire un choix finalement dans une faire question. Faire un choix, ouais. Parce qu'on a tous, on peut être soit dans la pulsion de vie ou dans Oui, la pulsion de mort, hein, parce que ça c'est plutôt psychologique, hein, Bien sûr, mais en bien même sûr. temps c'est ça la vie. Et Ça donc fait partie comment de la vie. à l'intérieur on fait ce choix de dire bah oui effectivement quelle part je nourris. C'est ça. Et toi tu as choisi de Moi, vivre une certaine. Voilà, de partager, et puis de transmettre, et puis effectivement essayer, du moins essayer de faire plaisir, Et faire plaisir, il y a des choses simples, comme moi j'utilise Facebook bien sûr pour les expos, pour les choses comme ça, mais pas seulement pour moi, je partage pour les autres artistes du département, peut-être même au-delà, mais parce que ça me fait plaisir. Et du coup, les gens peut-être iront voir, ils sont à côté, je dis une bêtise, de Tuire, etc. Ben tiens, il y a une expo là, je l'ai vue sur le Facebook de Patrick, et ben voilà, je vais la voir. Et ça fait plaisir de partager. C'est un mot qui me plaît. Tu es, ben justement, alors je lis mes notes, hein, parce que je ne veux pas dire de bêtises, tu es délégué régional de l'Académie Arts, Sciences et Lettres de Paris. Ouais. Quesaco. Quesaco, c'est une académie en fait qui est sous l'égide du président de la République, qui existe déjà depuis 150 ans, puisqu'on va fêter cette année le 150e anniversaire. Et plein d'artistes, plein de scientifiques, plein d'écrivains, de poètes, de chercheurs sont passés par cette académie. Simone Veil, Jean d'Ormesson, enfin plein. Là, cette année, l'invité d'honneur, ce sera Thomas Pesquet, qui est monté dans la Lune, qui est monté dans l'espace, pardon. Mais c'est bien d'être monté dans la Lune. Mais bon, monter dans la Lune, c'est l'expression, le rêve. Moi, j'y suis souvent. Hein. Des fois, je croise des gens et puis ils me disent « Tu m'as pas dit bonjour ». Ben non, j'étais ailleurs. Je ne vois pas des fois les gens. Elle nous invite, donc, cette Lune. C'est ça. Et du coup, Arts, Sciences et Lettres, voilà, je suis délégué effectivement. Et c'est mettre en avant des artistes de talent. Et bon, bien sûr, je ne peux pas mettre tout le monde, bien sûr. Mais bon, j'essaye d'avoir, parce qu'il y a quand même certains critères. Et puis, voilà, cette année, j'en mets 6 à l'honneur, et voilà, et j'en suis ravi, quoi. Le 11 octobre, il y aura la cérémonie à Paris, à l'Intercontinental, et donc, vous voyez, les 6 artistes ont été sélectionnés, ça va de la médaille d'étain jusqu'à la médaille d'or. J'ai un artiste, Marc Lane, qui aura la médaille d'or.
Mais il faut voir ce qu'il fait, c'est C'est impressionnant. fabuleux. Voilà, on voyait, il y avait Rembrandt avant, il y a Mark Lane aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment l'acte créatif C'est l'acte créatif, pur. les gens, Ouais. mais aussi la personne. Oui, voilà, de voir Moi, quand je ce sélectionne que la quelqu'un, il y a personne, aussi la personne. ce qu'elle reflète Ce aussi qu'elle reflète. d'elle-même. Hein. Parce que Ouais. souvent, les artistes, mine de rien, ils ont des égos. Hein, tous. Mm. Même, moi aussi, hein, également, on a tous Mm. un égo. Un Mm. égal, pardon. Mais non, c'est un Non, un égo. ego, mais C'est un égo. c'est On a savoir où tous un tu égo, mais l'utilises, après, voilà. enfin, à quelle manière tu... Savoir, avant d'avoir un melon comme ça, Mm. relativiser. C'est Je ça. leur La dis question souvent, de l'humilité, elle est l'humilité importante, je est crois. importante. Et Mm. souvent, je leur dis, au bout d'un moment, je leur dis, quand ils ont un melon énorme, je leur dis, redescendez, Mm. allez voir dans les musées. Mm. Vous allez voir, il y a de très belles choses. Ils n'avaient pas le matériel qu'on a aujourd'hui. Mm. Alors bon, Oui, oui. redescendez. Oui, mais il y a un peu aussi tu vois, la culture du star system, un peu Bien sûr. des starlettes, quoi. Mais c'est ça. C'est ce que je disais avant. Mm. Les réseaux sociaux. On demande à un gamin, tu veux faire quoi plus tard? Youtubeur, footballeur, Et ouais. influenceur. Enfin voilà. Ouais. Et mine de rien, même les adultes, eh ben voilà, ça en fait partie. Ben, c'est la Ça en fait question partie. du rêve. L'image. Tu vois comment L'image. finalement on réussit à manipuler même les rêves, Bien sûr. quelque part. Bien Tu sûr. vois? Bien sûr. Parce que rêver à être, je sais pas, Rembrandt ou Tout à fait. bon, moi Frida Kahlo, c'est une femme Oui. qui me Personnellement, oui, mais c'est personnellement pareil. m'a Elle a un questionné vécu, dans son ouais, tout à fait, vécu tout à par fait. rapport à Quand on lit son histoire, ouais, waouh quoi. Enfin voilà, on prend impressionnant. une claque quoi. Ouais, Enfin ouais, c'est ouais, une femme là ouais. qui t'invite Et c'est pour ça que à je se dis questionner. souvent à des gens d'aujourd'hui, calmez-vous, quoi. Bah, c'est Redescendez. ça, redescendez. Redescendez. On a eu des maîtres, on a eu des... Voilà. Même si on a de très bons artistes, la preuve, cette personne, Marc, va rentrer avec une médaille d'or directement, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux, je suis content pour lui. Et là, toi, tu le fais Valérie de manière Renaud, l'année dernière, oui. c'est bénévole, oui. Ouais. C'est toujours. Mais c'est important de le dire, ça, tu vois. Ah oui, non, mais bon. Non, parce que oui, parce qu'effectivement, les gens se pareil, disent, oh, ben, parce que non, je paye mon trajet pour aller à Paris, titre. mon hôtel. Oui. Tu vois, c'est un titre pour oui, toi. Mais bon. Oui. Mais c'est un engagement profond. Mais pour mettre pour mettre les artistes du département, parce que j'aime mon département, j'aime ma région. Et du coup, voilà, il n'y a pas seulement Paris, il n'y a pas seulement Bordeaux, les grosses villes, il n'y a pas seulement Lyon ou Marseille, il y a Perpignan. Perpignan, il y a Collioure. Et les artistes d'ici, il faut essayer de les mettre en avant. Et ça, c'est hyper... C'est un tu plaisir. vois, dans notre réalité du monde, où la question, parce que moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est la question de l'engagement. Oui. L'engagement, il est profond chez toi. Il est profond. Je sais pas s'il est profond, mais c'est plus un plaisir. Donc du coup, tu chantes. J'ai pas l'impression. Aussi de... Oui. Ben voilà, c'est un plaisir. Mais quand on s'engage, soit on le fait, soit on s'engage pas. C'est ça qui nous fait avancer. Se mettre au service, le partage. Se mettre au service. Ben voilà, encore une fois, le partage. Se mettre, voilà, c'est pas se mettre en avant soi, c'est mettre en avant l'autre, l'autre qui a besoin. Parce que tu es quelqu'un d'humble et souvent tu mets les autres en avant, mais tu as beaucoup de talent. Et le talent, c'est aussi de le mettre en avant sans pour autant, effectivement, parce que tu vois, on est aussi, je crois, impacté par l'image que le star system renvoie. Alors que tu peux dire que tu as du talent. Tu as le droit. Je sais pas, peut-être. Si. Peut-être, je sais pas. Ça c'est les gens qui en jugent, qui le voient. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de me dire, ouais, j'ai du talent. J'ai été élevé quand même dans un milieu où bon, c'était pas facile, enfant. Voilà, tu n'as pas de talent, bon, voilà. De là à se dire aujourd'hui, ben, tu as du talent, bon, peut-être. Enfant, qu'est-ce qu'on t'a raconté de toi-même? Oui, pas grand-chose, quoi. Voilà, pas grand-chose. On t'a pas accompagné? Non, me mettez pas en avant. Mais justement, moi, j'ai connu les petits chanteurs enfants à Mulhouse. Et du coup, c'était quelque part, voilà, pas une échappatoire aussi, presque. Mais bon, je voyais autre chose. Voilà, j'avais les copains, etc., etc. Voilà. Donc du coup, c'était déjà, ça faisait plaisir de voir autre chose, un peu d'art, effectivement, le dessin, voilà, etc. Ça m'a toujours plu, ça. Donc on peut dire que, même si tu n'as pas envie de raconter, mais en tout cas dans un milieu où c'était complexe pour toi... Oui, il y a toujours des solutions pour aller voir ailleurs plus loin. Et plus loin, et que l'art a été vraiment une rencontre avec toi-même. Bien sûr. Alors que ton milieu n'était pas forcément de ce côté. Dans cet espace-là. Ouais. Et c'est ça qui est important aussi, parce que tu vois,
en tant que, enfin maintenant je suis moins, mais travailleur social, tu vois, Oui, j'ai oui. rencontré des Bah oui, gens et des gens, oui, bien et sûr. on a l'impression que quand on est dans un schéma un petit peu de, où finalement il y a aucune porte, tu sais, c'est comme dans un trou noir Ouais, et tu as aucune porte. c'est ça. Je dis Et, là, et encore quand on trouve laquelle je veux ouvrir. et, Voilà. et, et là, quand tu as finalement des portes, Mmh. et tu dis, ben oui, mais c'est pas parce que là, en fait, je ne suis pas la composante. Bien sûr, Tout à fait. ça fait partie de soi, parce Mmh. que c'est quand même le premier environnement, Tout à fait. mais c'est pas parce que tu as ce premier environnement que tu ne peux pas aller vers un Vers autre autre chose. ailleurs, hein. Tout à fait. Tout Mais à c'est fait. vrai que c'est la question de trouver la ressource et le courage, Oui. et peut-être des bonnes personnes. Tu as peut-être Oui. rencontré Ah des ben moi bonnes personnes dans la j'ai vie. toujours eu de la chance dans ma vie d'être entouré de bonnes personnes. Toujours. Le fait que je sois, je pense, que j'aille vers l'autre m'a aidé aussi parce que du coup, on parle, on discute, la discussion est importante. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens importants. À Entraide Roussillon, par exemple, j'ai connu Christiane Bernol qui faisait Mm, du pastel. J'ai mm, puisé tout de mm, Christiane Bernol mm, il y a longtemps. Mais bon, voilà, elle faisait partie d'Entraide Roussillon, on était tout un groupe, etc. etc. Et ben, du coup, elle m'a appris, elle m'a amélioré mes techniques, etc. etc. Et j'ai appris beaucoup de Christiane. Et ensuite, j'ai connu des gens au Petit Chanteur, j'ai connu des gens à Cœur d'Homme, Georges Sébastien, voilà, qui était le président d'ailleurs des Petits Chanteurs aussi. Et c'est des gens formidables. mm. Voilà. J'ai connu ici à Collioure, heureusement que j'ai eu Alain Ferraris, voilà, qui m'a permis d'exposer ici. Personnellement, je ne serais jamais venu à. Enfin, si, j'étais déjà à Collioure, Mm. mais moment en saisonnier. Voilà, dans une galerie là plus haut, là, dans la rue d'Agobert. Oui, je me rappelle. Voilà. Ouais. Et puis, mais par contre, ici, j'y suis à l'année. Et grâce à Alain Ferraris, qui donc fait les peintures humoristiques à l'aérographe, à l'aquarelle, m'a permis de venir ici. Ça fait déjà 8 ans qu'on est ensemble, on s'entend super bien. Bon, c'est pareil, c'est une belle personne, une très belle personne Donc les qui rencontres, partage voilà. les Mm. rencontres, l'échange. Et donc voilà, ça m'a permis d'être depuis 8 ans avec lui, quoi. Et c'est toujours les rencontres qui sont importantes. C'est pour ça qu'il faut aller vers l'autre. C'est pas facile. Quand on est timide, quand on est... Je me suis soigné. Parce que petit, j'étais très timide, très réservé. Sur mes bulletins, il y avait effectivement marqué ne parle pas. C'est vrai que c'était pas facile. Et une fois chez les petits chanteurs, après, voilà, c'était bavard. Voilà. Je m'étais ouvert. Ouais, c'est la question vraiment. Mais tu vois, quelque part, si tu analyses, bon, c'est pas la psychologie de Bell, mais quelque part, tu vois, le fait d'avoir été dans l'introspection de soi, dans la timidité, ça t'a permis peut-être de regarder le monde avec émerveillement et un autre regard. Tout à fait. Après l'ouverture, ça t'a Tout à fait. permis aussi Tout à fait. d'aller à la rencontre, et finalement, Oui. tu as réussi d'une Avoir un certaine juste manière équilibre. à faire une reliance Tout à des fait. choses, quoi, dans Tout à cette fait. histoire-là, Ça quoi, fait tu vois. l'équilibre, en fait. On dit le yin, le yang, mais bon, c'est vrai que pour marcher, il faut 2 pieds, quoi. Il faut deux jambes. Et bien là, du coup, ouais, l'équilibre est pas mal, quoi. Je suis ravi. Merci Patrick. Mais il n'y a pas de quoi, Magali.